je reprends partie 2. Comme d'habitude, Jésus vous aime, il faut jamais oublier cela. Marchez avec le Saint-Esprit, méditez la parole de Dieu. Soyez des passionnés de la vie de l'Esprit, des passionnés de la parole de Dieu. D'accord? Ça, c'est important. Et voilà, comme on a dit, Josué 1, verset 8. Par rapport au succès, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Et c'est alors que tu auras du succès, c'est alors que c'est alors que tu réussiras, et c'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. C'est comme ça qu'on réussit avec l'Éternel. Voyez un peu, ce sont les règles du royaume. À partir du moment où on commence à se détourner de ces règles-là, c'est là où le monde va commencer à entrer dans ce que nous faisons et nous ne rendrons plus gloire à l'Éternel. Et ce n'est pas ce que Dieu veut pour nous. Il veut que nous puissions lui rendre gloire dans tout ce que nous faisons. Vous voyez même les... Moi, c'est ça que j'aime aussi avec les sportifs pros et tout, quand ils arrivent bien à leur prime. On leur dit, mais comment vous êtes arrivés là? Ah, évidemment, je parle des nôtres. Hein. Ben voilà, je sais que ceux-là n'auraient jamais été capables sans Jésus-Christ. Alléluia. Alors nous, en France, on les connaît. Une fois, j'avais regardé, j'ai regardé un document, non pas un documentaire, un reportage. Non, en fait, c'était un match. Et puis, c'était, l'interview d'après-match. Et puis, donc voilà, notre frère commence à rendre gloire à Jésus, ok? Et puis, t'entends la dame qui est, elle est comme ça, oui, voilà, bref. En tout cas, moi, j'ai bien compris qu'il rendait gloire à Jésus-Christ. Amen. Je crois qu'il s'appelle, je sais plus, j'ai plus son nom. Ah, attends, c'est quoi? TJ Short, voilà. TJ Short. Voilà, il rendait gloire à Dieu. J'ai dit, mais voilà, oui. Beaucoup veulent réussir, mais déjà, même dans les petites choses, le Seigneur voit déjà que ta fidélité, elle est tellement bancale. Donc, si t'en vois là-haut, là, mais tu vas partir. Tu vas partir trop tôt. Vous avez vu le roi Saül, qu'est-ce qui s'est passé? À un moment donné, il était devenu tellement orgueilleux qu'il a commencé à s'attribuer des rôles qu'il n'aurait jamais dû. À un moment donné, Dieu lui donne des instructions, il n'écoute plus. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a rejeté Saül. Et il est parti chercher un homme selon son cœur, David. Alors oui, quand on est un homme ou une femme selon le cœur de Dieu, on va pas se mentir, hein, c'est pas facile, hein, oui. Faut pas oublier qu'à un moment donné, David est parti vivre dans une caverne. Et puis quand il est devenu roi, etc., à un moment donné, son fils Absalom aussi a fait sa révolte et puis il a dû fuir. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc c'est vraiment... c'est pas facile. Mais notre succès se fait en Christ et seulement en Christ. Parce que malgré tout ce que David a traversé, les trahisons, les victoires, l'onction, beaucoup de choses, beaucoup de gloire, la Bible nous dit qu'il est mort dans une heureuse vieillesse. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc c'est ça qui se passe quand on finit avec Christ. On va jusqu'au bout avec l'Éternel. Et pourtant, oui, on connaît la Bible, donc on sait ce qui s'est passé. Mais le Seigneur l'a appelé comment? Ami de Dieu. C'est son témoignage. C'est bon, c'était son tampon. Ami de Dieu. Il s'est repenti. D'ailleurs, c'est grâce à lui qu'on voit dans les psaumes, maintenant, tous les psaumes qu'on a, c'est trésor. Les prières de repentance, les prières de comment exalter le Seigneur, comment chanter pour Dieu, comment écrire des poèmes. Ce sont des prières très puissantes. Lisez les psaumes aussi, vous allez voir. Ne les lisez pas seulement comme des textes. Lisez-les comme étant la parole de Dieu, vous allez voir. La parole de Dieu, elle est vraiment glorieusement puissante. Parce qu'elle est inspirée de Dieu. N'écoutez pas on dit, allez vous-même faire votre propre enquête. Que dit la Bible? Pourquoi est-ce qu'elle change, transforme les vies, les âmes comme ça, les destinées? Parce que c'est une parole vivante. C'est une parole vivante. Pourquoi? Parce que au commencement était la parole. Qui est la parole si ce n'est Jésus-Christ? Donc allez-y, vraiment, lisez la Bible, faites-vous votre propre opinion. Faites tout avec le Seigneur l'Esprit. C'est une grâce de pouvoir marcher avec le Saint-Esprit. C'est une grâce. David qui avait tout ce qu'il avait, le roi David, quand il a péché, il a dit, en gros, hein, Seigneur, tout, mais ne me retire pas ton Esprit Saint. Parce qu'il avait compris. Un trésor extraordinaire, inestimable. La preuve, ceux qui ont essayé de blaguer le Saint-Esprit, là, ils n'ont pas fait long feu, hein. Ananias et Saphira, fini. Vous pensez que ce sont les seuls? Il y en a d'autres.
Marchez avec le Saint-Esprit et faites-lui confiance. Vous savez, parfois vous pouvez être dans un lieu où c'est le Seigneur, hein, d'accord, au sein duquel le Seigneur va vous conduire. Mais à un moment donné, il va vous dire, il est temps de partir parce que je n'y suis plus. Et ceux qui restent, alors qu'ils ont entendu la voix du Seigneur, ils ont entendu l'instruction de Dieu, et qui restent, vous voulez qu'on fasse quoi encore pour vous? C'est comme la femme de Lot. Instruction court, ne te retourne pas. Elle s'est retournée. Et ben, elle est restée dans une ville qui n'est même pas qui était en pleine destruction. Lorsque le Seigneur nous dit, pardon, Saint-Esprit, ok. Quand le Seigneur nous dit, ah Seigneur, prends tes clics et tes claques, fais-le part. Tu n'as même pas besoin de savoir qu'est-ce qui va se passer derrière. Tu veux pas savoir. Pars, pars, pars. Lorsque le Seigneur te dit, quitte cette relation, sors, sors, ne repars pas là-bas, ce sera pire. Vous n'avez pas remarqué à chaque fois qu'on casse, on reprend, on arrête, on reprend, et alors à la fin, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, c'est fini. Sauf que à chaque fois, c'était de pire en pire. Vous voyez? Marcher avec le Saint-Esprit, ça nous fait gagner du temps. Ça nous fait gagner notre paix. Vous savez, quand vous vous rendez compte à quel point Dieu combat pour vous, mais vous ne pouvez que dire gloire à toi Seigneur. Gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi. Moi, je me souviens un jour, ma sœur, elle me disait, mais toi, dans tes boulots et tout le temps, c'était la bataille. Moi, je me rendais pas compte, vous voyez. Mais en vrai, de vrai, oui. Oh là là, alors oui, il s'est passé des choses extraordinaires, hein. Des gens qui donnaient leur vie à Christ en pagaille et tout, des dossiers bloqués qui ont été débloqués, des personnes, voilà, c'est vrai, qui n'avaient pas les papiers, qui se retrouvent dans des T1, des T4, incroyable, c'est vrai. Mais vraiment, ah ouais, non. Et surtout, dans les débuts, j'avais pas conscience de cela. Parce que je connaissais pas le Saint-Esprit comme maintenant, vous voyez. Et je me souviens, une fois, j'avais fait une mission de 3 mois. Mais j'avais l'impression que j'étais restée 1 an là-bas. Trop chelou. 3 mois, quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais je suis restée 3 mois là-bas seulement. Donc, quand le Seigneur te dit là, mets-toi dans un coin. Là, il y a des eaux paisibles. Là, il y a le repos. Allez-y. Faites-lui confiance. Vraiment, marchez par l'esprit, vous aurez la paix. Et la paix, c'est trop précieux. C'est un cadeau. Et c'est un cadeau. Au moins, j'avais quitté ce premier job que j'avais eu là. Oh là là. Il voulait me proposer un CDI. J'ai dit, non. En plus, je voyais, ils n'arrêtaient pas d'ajouter encore de nouvelles missions, même salaire, hein, n'est-ce pas? Après, je sentais une espèce de vague de dépression. J'ai dit, moi, je reste pas là-bas. Hein. Après, je me souviens à l'époque, il y avait ma collègue qui était restée. Ah, j'ai vu. Non, 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 non. Faut suivre le Seigneur. Plus je changeais, plus je montais au niveau du salaire. Plus je montais, plus je me suis dit, mais faites confiance à votre Dieu. Et vraiment, n'écoutez pas les gens. Ah non, là-bas, c'est zéro. Ah non, non, non. Si Dieu te dit, vas-y, vas-y. C'est le seul qui peut créer un nouveau chemin dans le désert. Il est merveilleux. Il est merveilleux. On sert un Dieu puissant. Et il vous donne une autorité tellement forte qui fait que quand vous êtes dans un endroit, vous n'avez pas peur. Vous n'avez pas peur parce que vous savez que celui qui vit en vous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Vous savez que lorsque des personnes se permettent de parler sur vous, vous savez que vous avez l'autorité en vous pour dire ça n'arrivera pas. Et ça n'arrivera pas. Parce que tout est une question de foi. Et c'est là qu'on peut vivre des dingueries avec Dieu. C'est là qu'on peut avoir des témoignages qu'on ne peut même pas dire. Tellement c'est trop grand. Donc vraiment, faites-lui confiance et faites-vous confiance. Cherchez Dieu pendant qu'il se laisse encore trouver. N'oubliez pas, il revient chercher les siens. Pas une dénomination d'église, pas une assemblée. D'ailleurs, à son retour, beaucoup de gens le savent. Hein. Il y aura beaucoup d'églises qui seront remplies. Donc voilà, clairement, aller à l'église n'a jamais sauvé personne. C'est la relation avec le Saint-Esprit qui sauve. That's it. Donc vraiment, soyez les meilleurs amis du Saint-Esprit, vous allez voir. Oh, non, ça va grandir. Moi, je me souviens, je me suis retrouvée dans des endroits, mais... Un jour, on était avec ma soeur et tout. Pendant un temps de persécution de ouf, hein. Il a dit, vous voulez faire... Un jour, il nous a dit ça. Vous voulez faire quoi, les filles et tout? Nous, on a dit, bah, on sait pas. Voilà, nous, on voit notre petite vision. Il a dit, non, on va en Crète. On est parti en Crète. Un truc de ouf. Je vous dis, non. Si vous mettez Dieu dans ce que vous faites, c'est comme ça que j'ai eu ma voiture. Non, l'alpha et l'oméga. Je vais m'arrêter là.
ayez vous aussi vos témoignages. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous restaure, que Dieu vous protège et que Dieu vous élève et qu'il puisse vous révéler les choses cachées. Au nom de Jésus, soyez tous bénis. À très vite, bye!